Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire justement une carte pour chaque signe astrologique pour le mois de janvier. Donc il y aura une carte et à côté de ça je vais compléter donc du coup avec une autre carte. Alors on va déjà commencer. Carte qui s'est retournée. Alors pour les signes astrologiques pour janvier. Alors, donc ici, on va avoir le Capricorne, le Verseau pour le Poisson, le Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, je vais décaler un petit peu. Désolée ma petite chouette, il va falloir que je t'enlève. Alors je vais essayer une tac. J'ai pas beaucoup de place. Et comme c'est des grandes cartes, j'essaie de faire au mieux. Voilà. Donc normalement, on les a tous. Donc Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Balance, non, Vierge, pardon, Balance, Scorpion et Sagittaire. On va y arriver. Donc j'ai déjà bon commencer par les Capricornes pour le mois de janvier. L'infortune. D'accord. Bon, bah, pas de chance pour moi. Alors, l'infortune, donc c'est tout ce qui va venir donc concerner à la fois donc la pauvreté, la malchance. Mais on va voir un petit peu plus, si vous voulez un peu plus de détails. Déconvenus, déconfiture, vieillissement, incapacité, impuissance, fatigue, limite physique, limite psychique, fatigue morale ou physique, abattement, absence, épreuve, incapacité, effondrement, soumission, infériorité. Bon, on est plus dans une baisse d'énergie pour le mois de janvier du coup, on va dire ça comme ça. Alors, pour les Capricornes, verdict, d'accord. Alors, il peut y avoir pas des nouvelles, mais des choses qui se rétablissent ici. Donc, c'est peut-être le fait que justement, par exemple, si vous étiez dans une situation qui est très tendue émotionnellement, d'accord ? Que vous attendez peut-être le verdict d'un divorce, ce genre de choses, ou de partage de biens, enfin quelque chose qui est en rapport avec la justice, peut-être, voilà. Quand vous attendez ces réponses-là, souvent ça peut être très stressant. Et donc vous arrivez donc avec ce mois de janvier, une fois que le verdict il est tombé, bah justement vous décompressez d'un coup en fait. Vous n'avez plus d'énergie puisque vous en avez beaucoup donné, d'accord ? Il peut y avoir ça où vous n'avez tout simplement plus d'énergie justement pour vous battre pour quelque chose ici. Un peu cette sensation, vous savez, de vouloir faire en sorte qu'il y ait un équilibre, mais que ça ne se fasse
pas aussi facilement, d'accord? Il y a aussi le fait que tout simplement il y a une décision qui est prise. Donc là c'est au-delà de tout ce qui peut être en lien avec la justice bien sûr. Il peut y avoir une décision qui est prise ici et qui malheureusement vous n'avez pas d'autre choix finalement que de la subir. D'accord? Donc vous verrez un petit peu hein, les Capricornes là-dessus. Bon pour le mois de janvier on commence pas toujours voilà hein. Après, ça peut être tout simplement le fait qu'on démarre une nouvelle année et que voilà, le temps que ça se lance énergétiquement, il faut prendre un peu de temps, mais voilà, un petit peu. Pour les Verseaux, pour le mois de janvier, bah écoutez, vous avez la clé de la destinée, donc c'est plutôt bien ça. C'est la première carte, hein, donc tout ce qui est un peu le renouveau. Et elle est l'indicateur du destin de chaque personne. Elle révèle une dimension importante liée au consultant et s'interprète selon les cartes environnantes. Donc c'est pour ça qu'on va en mettre une par-dessus. Donc ce sont les réponses à venir ou révéler le chemin de vie, le destin, l'enseignement spirituel, d'accord? Alors pour les Verseaux, un complément. Examen. Alors pour les Verseaux ici, pour le mois de janvier, vous dépassez un cap, d'accord? Ou des obstacles. Ce genre de choses en fait qui vous permet justement vous de vous élever, d'apprendre à mieux vous connaître, à approfondir qui vous êtes. En fait, vous passez une épreuve et vous la passez avec succès pour ce mois de janvier. Et ça va vous, c'est vrai que ça va vous mener en fait vers votre chemin de vie. Donc peut-être que vous vous posez des questions de savoir un peu qu'est-ce que vous allez faire justement de votre vie ou que vous remettez en question finalement votre mission de vie, tout simplement, de vous dire ça fait des années par exemple que je fais ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment vers ça que je dois me lancer, etc. Et vous passez ce cap de réflexion, en fait, vous allez trouver vos réponses. Pour d'autres, ça peut être des questions tout simplement que vous vous posez qui sont d'ordre existentiel, hein. Et les réponses, elles vont venir ici, parce que vous allez comprendre au travers d'expériences et d'obstacles que vous avez à franchir. Et c'est aussi ce cap-là, hein, le fait de se poser des questions, c'est aussi un obstacle à franchir aussi, puisque vous prenez du recul. Et vous allez donc du coup obtenir les réponses que vous attendez. Voilà pour les Verseaux, on passe donc aux Poissons. Les Poissons, pour vous, c'est la découverte ce mois-ci. Alors ça peut être du coup la découverte de nouvelles choses, de vous lancer dans de nouveaux loisirs, nouvelles passions. Vous allez en tout cas vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Il y a aussi une forme de sagesse ici avec la chouette d'explorateur, d'observateur. Si vous voulez, je peux vous lire la carte aussi, hein, pas de souci en même temps. Prise de conscience, solution, innovation, ressources, discernement, vérité, ingéniosité, résilience. Invitation à expérimenter et à pratiquer l'écoute de soi, découverte de ses propres désirs profonds, connexion à son âme, dialogue intuitif. Des révélations, connaissances, des prises de conscience aussi. Des nouvelles envies aussi de nouveaux désirs professionnels. Ou une amélioration de celle-ci. Alors, on va voir un peu pour vous. Enfant. Pourquoi pas? Alors là, on peut avoir l'envie de voir peut-être de vivre les choses avec plus de légèreté, plus de naïveté, hein, un petit peu comme les enfants aussi.
Il peut y avoir l'idée de transmettre quelque chose. Prendre des apprentis dans votre travail, par exemple. L'idée aussi, construire l'avenir de vos enfants. Vous remettez vous remettez en question, pas nécessairement, mais vous voyez que vous avez besoin d'autre chose, en tout cas, de quelque chose peut-être de plus léger, de vous faire plaisir aussi, de découvrir ce qu'est les plaisirs de s'amuser comme un enfant. C'est pas parce que vous êtes un adulte que vous n'avez plus votre âme d'enfant. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là, l'envie de légèreté. Ouais. Moi, je ressens ça après, hein, vous verrez, mais de découvrir un petit peu votre enfant intérieur. Ouais. Si vous êtes une personne, par exemple, qui a l'habitude d'être toujours sérieux, puisque votre défaut professionnel, par exemple, hein, voilà, d'être toujours sérieux, d'être toujours cadré, là, vous pouvez avoir justement l'envie de faire les choses avec un peu plus de légèreté ici pour ce mois-ci. Enfin, vous verrez bien. Les béliers. Les béliers, c'est l'amour. Faire les choses aussi avec amour. Hein. Il peut y avoir de ça. Amour, fusion, clairvoyance, aveuglement, énergie, vibration, éveil, foi, pardon, divin, pureté, guérison, soin, pardon, énergie, force créatrice, partage, magnétisme, foi, croyance, amour de soi divin. Donc ouais, l'amour, la sincérité, l'alliance, les relations amoureuses. Travail social aussi, ouais c'est vrai. Alors, pour les béliers, le temps. Prenez peut-être le temps en amour. Si on part sur du relationnel, prenez le temps de faire les choses avec amour, d'être sincère. Prenez le temps de guérir aussi de vos blessures. Pardonnez-vous peut-être certaines choses ou pardonnez ceux qui vous ont fait du mal aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui prend du temps, qui vous demande du temps. D'accord ? Donc vous voyez après, hein, bien sûr, avec les situations que vous vivez en ce moment, et puis vous voyez vers quoi ça vous mène. Tac. Les taureaux, c'est les entreprises. Tout ce qui est dans la construction. La création, projet, renouveau, élaboration, concrétisation, construction, stabilisation, conception, travail intérieur, guérison de l'âme, quête spirituelle, attirance pour l'irrationnel. On est dans de la concrétisation pour les relations, par exemple. Les créations d'entreprises, des projets personnels. Il peut y avoir aussi des partenaires de travail. Alors, on va donc voir un petit peu. Les entreprises, c'est la maison. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous construisez votre projet d'habitation, d'accord ? Projet immobilier. Donc ça peut être la construction de votre maison, par exemple. D'avoir acquis un terrain, de faire construire. Ça peut être la construction familiale aussi. Hein. Donc vous êtes dans cette idée-là, en tout cas, tout ce qui est en lien avec l'habitat, l'immobilier, la famille, vous êtes un petit peu dans la concrétisation de ce projet pour le mois de janvier. C'est bien les taureaux.
Vous avez une bonne carte hein, aussi. Alors pour les Gémeaux, c'est la famille. Familiarité, famille, lien, environnement familial, enfant, repère, habitude, construction interne, osmose amicale, mémoire transgénérationnelle, héritage karmique, famille, d'âme, évolution spirituelle, familiale, le désir aussi de construire une famille. Votre environnement professionnel peut être aussi justement une sorte de famille aussi. Hein. Ça peut même être tout simplement la famille. Hein. Alors on va voir un peu plus pour les Gémeaux. C'est la fatalité, d'accord. Alors il peut y avoir des cassures de liens ici hein, avec la famille. Il peut y avoir du coup des disputes, ce genre de choses. Ça peut être l'échec familial. Donc ça peut être tout simplement un sentiment. Hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est vraiment l'échec familial. Hein. Voilà, ce sentiment-là en tout cas qui surgit peut-être parce que quelqu'un ou vous-même avez fait ou dit quelque chose, par exemple un parent qui est énervé contre son enfant et qui dans sa colère dépasse dans ses mots, par exemple, d'accord? Il peut y avoir cette forme de cassure, en fait. Hmm. Il y a une forme, moi, de... Ouais, finalement, ouais, je suis d'Icare, hein, on se brûle les ailes, quoi. Donc, vous verrez pour vous, hein, les Gémeaux, ce qui concerne ce mois de janvier. Alors, les cancers, c'est le despotisme. Voilà. C'est les contraintes, l'enlissement, pardon, impuissance, l'inaction, la soumission, la dépendance, accablement, sacrifice, entrave, dépendance, l'inaction, le doute, le pessimisme, l'entrave affective, l'autosabotage, peur invalidante, secret de famille, ralentissement. Ah, juste petite parenthèse aussi pour les Gémeaux, pardon. Il peut y avoir de la psychogénéalogie aussi à nettoyer. Peut-être que vous avez hérité de dettes karmiques ici, que vous vous dites pourquoi le schéma familial se répète. Voilà, faites des recherches là-dessus. Petite parenthèse du coup. Donc le despotisme pour les cancers. Donc, alors, le sacrifice, je vous sens fatigué en fait. Fatigué de vous donner. Et en même temps, vous êtes, du coup, tellement que vous êtes fatigué, vous êtes aussi peut-être dans un cercle de victimisation ici. Attention à vous pour ce mois-ci. Alors, on va regarder ça. Ok, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez... vous vous enfermez dans des films. Voilà, je vais être plus claire. Pour certains, peut-être que vous vous enfermez dans des films, dans des illusions, dans des rêves, du coup. D'accord ? Et vous ne vivez plus la réalité, ce qui fait que vous subissez en fait des déceptions continues. Et c'est ça qui vous pèse ici, d'accord? Par exemple, vous rêvez d'avoir une relation amoureuse, vous faites les démarches, tout ça pour rencontrer quelqu'un, d'accord? Et quand vous lancez ces démarches-là, par exemple, vous vous dites, ce serait bien que je rencontre une personne comme ci, comme ça, qu'elle me corresponde sur telle chose. Enfin, vous cherchez un petit peu la personne parfaite, d'accord? Et vous en oubliez les imperfections peut-être. Et donc du coup, quand vous vous rendez compte un petit peu de ces petites imperfections ou des défauts sur la personne, vous vous dites tout simplement, ouais, non, c'était pas du tout ce que j'imaginais en fait, et du coup, bah, je renonce. Ou... tout simplement, c'est la personne qui décide de partir et puis de vous dire bah non, ça m'intéresse pas. Et donc du coup, vous êtes tellement bercé dans une illusion que l'idée même que cette relation soit un échec ne vous vient pas à l'esprit. Et donc du coup, quand vous vivez cette situation-là, ça vous met un peu une grande claque.
Donc du coup, vous êtes en train de vous dire, de toute façon, ça n'arrivera jamais, j'ai toujours la poisse, etc. D'accord? Alors, pour les lions, c'est la nouvelle. Ah, vous allez peut-être recevoir du courrier. Recevoir du courrier, vous allez peut-être également avoir tout simplement des nouvelles de personnes de longue date ou de personnes que vous n'avez pas vues, oui, depuis un petit moment. Donc voilà, après ça peut être, donc, du coup, comme je vous disais, des courriers, ça peut être de l'administratif, ça peut être tout ça, tout ça. C'est le numéro 24. Ça vous donnera plus de détails avec le livret. Les messages, les contacts, le dialogue, la communication, les lettres, réponses, annonces, révélations, informations, transmissibilité par l'écrit, besoin d'écrire, volonté de trouver un auditoire, partage spirituel par l'écrit. Révélation aussi. Sortir du silence pour ceux qui ont des difficultés à communiquer. Il y a des choses peut-être voilà, que vous allez exprimer. Le besoin de recevoir aussi les informations en cadre d'entreprise. Alors, les lions. L'hérédité, des nouvelles de la famille. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles du coup d'une personne de votre famille, des nouvelles d'un héritage peut-être que vous allez toucher aussi, ça peut être ça. Hein. Ça peut être vous aussi qui apportez des nouvelles à vos enfants, par exemple. Le besoin de communiquer aussi avec votre famille. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas communiqué avec votre famille, des choses qui vous pèsent peut-être depuis un certain temps. Si vous vous sentez un petit peu comme le mouton noir de la famille, par exemple, d'exprimer un petit peu toutes ces choses. Vous voyez ? Donc vous verrez un petit peu pour vous, pour le mois de janvier. Ensuite, les vierges, l'accident, décidément, ce mois de janvier, on commence bien comme il faut, on est sur du dur. Alors, l'accident, ce sont toutes les choses qui se manifestent un peu sans qu'on le veuille. Les bouleversements, effondrements, interruptions, cassures, révolution, accident, empêchement, deuil, dualité, fatalisme, effondrement, hasard, résilience, révélation, difficulté. Au niveau professionnel, attention, il peut y avoir des accidents de travail. Sinon, c'est rupture de contrat aussi. Pour ce qui est du relationnel, des disputes, tout ce qui va être des révélations. Les malentendus, les ruptures. Bon, les vierges. On va détailler un petit peu. Ok, ça va. Vous allez retrouver une tranquillité ici. Et oui, ça a du bon de rajouter toujours une carte par-dessus. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vivre un événement difficile, mais vous allez le vivre avec une certaine sérénité. D'accord ? Je parle par exemple sur... vous avez une rupture sentimentale, d'accord ? Ou une rupture de contrat. Donc ça vous fait peur au début parce que forcément c'est un changement, vous changez des habitudes, vous allez avoir quelque chose en moins, une personne en moins dans votre vie, ou autre, voilà. Et en même temps, du coup, en prenant du recul, vous vous dites, finalement c'est pas si mal que ça. Finalement c'est une très bonne chose que ça me soit arrivé. D'accord ? Donc rappelez-vous pour ce mois-là, si jamais vous vivez un événement assez difficile, vous avez la carte de la tranquillité avec vous, d'accord ? La capacité de prendre du recul sur les choses. S'il y a, par exemple, du coup, un deuil à effectuer, donc deuil relationnel, deuil d'une personne décédée, vous gardez un petit peu ce côté d'esprit tranquille. Ça ne dit pas que vous n'allez pas passer par des émotions de tristesse, loin de là. Mais vous avez la carte de la tranquillité qui vous dit, si ça doit se faire,
c'est que ça doit se faire, ok? Ce qui doit arriver, arrivera. Et vous êtes vraiment zen, en fait. Vous êtes zen. Les balances, la maladie. Alors, affliction, dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, doute, confusion, épreuve, remise en question, épuration des mémoires résiduelles, non-dit, enlisement, dans l'inaction, prise de conscience, dans la douleur. Il peut y avoir aussi énormément de fatigue au niveau du travail. Les relations affectives peuvent être très très dures aussi. Il peut y avoir aussi une forme de lassitude ou d'isolement. D'accord ? Alors les balances. Correspondance, d'accord. Donc ça va être plus au niveau des écrits, des relations. Alors il peut y avoir des relations compliquées ici, d'accord, qui se font à distance. Donc par exemple, ça peut être si vous êtes en attente de réponse administrative, de papier, d'avocat, ce genre de choses, d'accord. Ça peut vous engendrer pareil, hein, de la fatigue, du stress, de l'agacement aussi. Enfin, je sens qu'il y a une forme d'attente en fait par rapport à ça, mais après ça peut être aussi des correspondances tendues, tout simplement qui se font à distance. Peut-être avec une personne en particulier, hein, plutôt qu'une entreprise, une organisation. Hein. Pour d'autres, je peux voir aussi des personnes qui sont en télétravail. Ceux qui sont en télétravail et qui en ont un petit peu marre, quoi. Vous voyez, ça vous fatigue, vous avez une tonne de travail, c'est infernal, vous avez l'impression que vous n'aurez jamais terminé tout ce que vous devez faire, etc. quoi. Donc vous êtes vraiment dans une forme de fatigue. Donc attention à vous les balances, hein, pour le mois de janvier, de ne pas trop tirer sur la corde ici. Et si c'est dans les relations, attention aux tensions. D'accord ? Pour les scorpions, l'eau. L'eau pour les scorpions. Tac, 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 tac. Donc bien sûr, vous pouvez également regarder la carte qui correspond à votre ascendant. Hein. Ça peut aussi vous apporter des choses en plus ici. Hein. Je prends, moi par exemple, je suis Capricorne, ascendant Scorpion. Donc les deux peuvent m'intéresser. D'accord ? Alors, l'eau, c'est l'empathie, l'intuition, la rêverie, la constance, la passivité, l'instabilité, le calme, le voyage, le doute. Intuition, lâcher prise, enseignement par les rêves, forte empathie, voyance, prémonition. Au niveau des relations, ça peut être donc nouvelles relations, ça peut être également de l'instabilité, hein. Une énergie active, période stable aussi. Profession, ça peut être dans les deux sens, du coup, soit c'est stable, soit c'est un peu stagnant. La sécurité de l'emploi. D'accord, ok. On va aller voir pour les scorpions du coup. D'accord. Bon, bah les scorpions, vous êtes en train de revoir un petit peu certaines choses ici, hein, dans vos choix. Vous êtes à un carrefour de vie où il y a des choses que vous devez remettre en question, et c'est ça qui fait que vous êtes dans une instabilité. Donc ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, général. Donc ouais, vous prenez un certain temps ce mois-ci à vous poser les bonnes questions et à remettre en question certaines choses du coup. Donc vous pouvez être dans une instabilité émotionnelle, hein, bien sûr, ou professionnelle si c'est professionnel, etc. D'accord ? Pour les sagittaires, c'est le changement. Le changement, c'est maintenant. Alors, le changement de mémoire, c'est tout ce qui va venir concerner finalement les choses inévitables aussi. Hein. La roue, elle continue de tourner. Mutation, transformation, cycle, interaction, évolution, changement, renouveau, variation.
éclosion, pardon. Période d'évolution, de transcendance, de découverte et de révélation intérieure, clarté dans le chemin de vie. Donc pour certains d'entre vous, ouais, il peut y avoir l'idée de changer de boulot. Changer de corps aussi. Changer de corps, je m'entends, c'est-à-dire que là je parle par exemple des personnes qui sont transgenres. D'accord? Il peut y avoir cette idée-là. En tout cas, vous êtes vers une évolution en général, d'accord? La projection, oui. Un changement peut-être de regard sur vous-même. De vous rendre compte aussi que le reflet des autres, enfin de votre comportement ou autre, c'est aussi par rapport... enfin, si vous avez par exemple un comportement de colère avec les personnes, vous vous rendez compte que finalement vous êtes en colère contre vous-même par exemple. Mais moi je vois l'idée, en tout cas pour les personnes du coup, comme j'ai cité, qui souhaitent changer de corps, de pouvoir se regarder vraiment dans le miroir tel qu'on est. C'est un peu le reflet de son âme, si vous voulez, d'accord? Par exemple, si vous êtes une femme mais que vous vous sentez homme, voilà, quand vous regardez dans un miroir, vous voyez un homme, quoi, par exemple. Pour d'autres, ça va être le changement de votre regard sur vous-même aussi. Il y a une évolution personnelle, une prise de conscience, d'accord? Voilà, voilà les loulous un petit peu, donc du coup pour chaque signe astrologique pour le mois de janvier. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à croiser les cartes, hein, selon votre signe astrologique et votre ascendant, ça peut aussi vous apporter des réponses supplémentaires. Voilà les loulous. Et bien écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier. J'espère en tout cas que dans tous les cas tout se passera bien. En attendant, je vous envoie plein de bonnes énergies. Prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.